This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Devant chaque type d'esprit, selon que tu nous as appelés et élus, et cela dans le nom de Jésus. Nous prions que tu glorifies ton nom, car nous sommes là pour toi et nous ne sommes pas là pour nous. Merci Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit nous t'acclamons et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? La chorale ne m'a pas salué. Il faut aussi. Bon travail et beaucoup de courage pour le mois. Amen. Mon Congolais. Il faut venir encore me saluer, mon Congolais. Alléluia. Est-ce que ça marche? Vous allez bien? Les clés de David. Hier, nous avions introduit avec l'enseignement sur les clés de David. Comme je l'ai dit, ça va nous prendre 1 mois, mais 1 mois ne sera pas non plus suffisant pour terminer. Mais sachez que le livre suivra plus tard. Amen. Amen. Puisque à la clôture, nous parlerons sur les 20 secrets de David, ou les 20 choses qui ont caractérisé la vie de David. Amen. Une petite répétition de ce que j'ai dit. Lorsque nous parlons des clés de David, nous sommes tout simplement en train de parler de les choses qui ont été ses secrets, qui lui ont permis à la fois d'être un roi, tout en continuant à être un adorateur. Amen. Les choses qui ont permis à David d'être un politicien, tout en continuant à demeurer un serviteur de Dieu. Les choses qui ont fait que David soit un roi excellent, mais aussi un adorateur excellent. Amen. Et David reste un personnage très particulier, mais pas du tout controversé. Aujourd'hui, tout le monde veut récupérer le nom de David, que ce soit dans les loges ou dans les églises. Amen. Et même la nation d'Israël tout entière, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, l'homme duquel on parle le plus en Israël, c'est le roi David. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est lui qui a assis Israël dans les frontières que Dieu lui avait attribuées. C'est lui qui a chassé les ennemis d'Israël, qui a récupéré la montagne, les oliviers, et c'est là qu'il a bâti la ville de Jérusalem, qui voulait tout simplement dire la ville de la paix. Amen. Et dans la ville de Jérusalem, une fois qu'il a récupéré cela, il a une autre cité à l'intérieur que l'on a appelée la cité de David. Amen. Même la position stratégique de la cité de David était liée au fait que dans la cité de David. Est-ce que je peux avoir un meilleur son, s'il vous plaît? C'était lié.
Sinon, j'allais dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, Jésus, Jésus, Jésus. Yesum Kolo. J'ai été voisin d'une église, je sais ce que c'est. Je me disais toujours, est-ce que les églises de Kinshasa ont un problème pour dire Jésus? Il faut dire Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Je leur ai trouvé une excuse. Je me suis dit, ils doivent être des grands mangeurs de Jésus. Amen. Donc je disais que lorsque David a récupéré la montagne et la ville aux alentours, qui était jadis une ville philistine, il les a chassés de là et il a bâti la cité de la ville de Jérusalem, qui voulait tout simplement dire la ville de paix. Amen. Hein? Et lorsqu'il a bâti la ville de Jérusalem, il s'est attelé à bâtir une ville dans Jérusalem que l'on a appelée la cité de David. Et la position stratégique de la cité de David n'était que liée à une chose importante. C'était la possibilité pour David de bâtir une cité où il n'aurait rien à craindre pour sa sécurité. Une cité où il pourrait aller adorer Dieu sans se faire accompagner d'un garde du corps. Amen. Et lorsqu'on va entrer en profondeur dans l'enseignement, vous allez remarquer même quand on parlera de David l'adorateur, que dans la vie d'adorateur de David, il y a eu 2 étapes importantes. La première étape, c'est que David a écrit quelques psaumes. Et une fois qu'il est devenu roi, il a commencé à oublier, il a commencé à négliger la rédaction des psaumes. Et quand Dieu a remarqué cela, le Seigneur a suscité Absalom. Et Absalom a chassé David du trône. Et l'histoire de la Bible raconte, selon la chronologie, que lorsque David a été chassé de la ville de Jérusalem et du trône, c'est là que David est redevenu un adorateur. Et c'est à cette occasion-là que David a écrit les meilleurs psaumes de sa vie. Amen. Comme quoi, juste une parenthèse, lorsque le Seigneur tient beaucoup à toi, il peut accepter qu'une adversité se lève afin que tu retournes à lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Remarquez, généralement, nous retournons à Dieu lorsqu'il y a une adversité forte qui s'est levée contre nous. Et ça a été aussi le cas de David. Et c'est comme ça que David, lorsqu'il a regagné le trône, il a écrit les meilleurs psaumes de sa vie et il a écrit le plus gros volume des psaumes. Amen. Hein? Et c'est là que vous allez voir, vous allez retrouver des phrases telles que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Vous allez trouver des phrases telles que « Mes ennemis m'entourent, ils se moquent de moi. Mais Seigneur, je m'attends à toi. » En fait, c'était le cri d'un homme à un certain moment qui s'est retrouvé dans le désarroi et qui ne pouvait recevoir de l'aide que de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe la taille de tes problèmes, peut-être le Seigneur les utilisera pour te rapprocher davantage de lui. Amen. Hein? Premier point, pour qu'on aille très vite, la divine élection de David. Comment David est-il devenu David que nous connaissons? Ça, c'est ce que nous verrons toute la semaine. Et je vais fournir un effort pour aller vite, parce qu'on doit prier. La divine élection de Samuel. De David, parce que j'allais dire, prenez 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. À partir du verset 8. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, Saül. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé.
tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme. C'est là qu'il faut souligner. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. L'Éternel s'est choisi un homme pour être le chef de son peuple. Et c'est cet homme-là qui présidera à la destinée de l'Éternel, du peuple de Dieu. Amen. Lorsque Samuel parle ici, lui-même n'est pas conscient de qui il s'agit. Lui-même n'est pas conscient que Dieu a élu quelqu'un, parce que tout simplement Samuel se disait, pour que je puisse oindre Saül, c'est l'Éternel qui me l'a montré. Amen. C'est l'Éternel qui m'a dit, je t'envoie un homme, tu le oindras, et c'est lui qui sera le chef d'Israël. Donc ici encore, Samuel ne sait pas de qui il s'agit. Mais il dit directement, l'Éternel s'est choisi un autre homme, dont la particularité est que cet homme est un homme selon le cœur de Dieu. Et nous allons étudier c'est quoi un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et plus tard dans la Bible, vous allez remarquer que l'un des points poignants de la vie ou de l'élection de David, c'est d'abord le fait qu'il ait été choisi parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu. À la différence de Saül, on l'a lu hier en Samuel 8, Saül a été réclamé par Israël parce que Israël voulait ressembler aux autres peuples. Alors qu'a fait l'Éternel? L'Éternel a dit, ok, comme ils ne veulent plus de moi comme roi, je leur donnerai un homme. Et Dieu va leur donner, il va donner à Israël un homme, et cet homme était tout sauf un homme de Juda. Or, il était déjà dit dans Genèse 49, lorsque Jacob bénissait ses enfants, il avait dit que la royauté resterait pour toujours dans la tribu de Juda. Mais lorsqu'on vient demander à Dieu un roi, alors que le Seigneur ne s'y attendait pas, l'Éternel donne à Israël un roi. Mais ce roi est un benjamite. Amen. Ce roi est un homme de Benjamin. Et vous allez remarquer que Saül, contrairement à David, il n'avait pas une relation profonde avec Dieu. Il n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu, mais il était l'homme selon la pensée de Dieu. Ça veut dire que lorsque le besoin s'est présenté, dans la pensée de Dieu, c'est l'image de Saül qui est arrivée. Et là, j'aimerais dire quelque chose d'important. Dans notre marche avec Dieu, ne vous laissez jamais intimider par ceux qui réussissent. Il y en a plusieurs qui réussissent dans le domaine dans lequel Dieu vous a appelé. Mais en réalité, leur succès n'est là que pour vous servir d'exemple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, ne sois pas complexé par le succès de l'autre. Vous savez, généralement, nous avons cette habitude de nous dire au plus profond, Dieu m'avait dit, je serai un tel. Mais j'ai l'impression que ce que le Seigneur m'avait dit, ce sont les autres qui sont en train de le devenir. Et on se pose la question, est-ce que je réussirai réellement comme Dieu avait dit? J'aimerais encore rassurer quelqu'un, reste fidèle à Dieu, tu réussiras. Amen. Saül devient un roi. Lorsque Saül devient roi, vous allez remarquer que premièrement, Samuel convoque 30 personnes. Il s'assied avec lui autour d'une table et il mange des ailes de poulet. Et c'est là que Samuel va prendre Saül, l'amener sur la toiture et faire de lui le roi d'Israël en disant, l'Éternel ne t'a-t-il pas choisi pour être le roi sur son peuple? Amen. Hein? Parce que Saül était une pensée que Dieu a eue pour pallier à une urgence. Mais David était un homme que Dieu avait préparé. C'est comme ça que j'aimerais déjà dire également à l'église ce soir. Ne méprisez jamais la préparation de Dieu dans le secret. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne méprisez jamais la préparation de Dieu dans le secret. Tout ce qui naît grand est un monstre. Et le problème avec ce qui naît grand, c'est que lorsque les autres deviendront grands, tu seras obligé de redevenir petit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme dans l'arche. Lorsqu'on a bâti l'arche, il y avait 3 niveaux. Et le Seigneur a insisté, à chaque niveau, voici ce que tu feras ou voici ce que tu mettras. Bien-aimé,
cela est impératif et vous devez le savoir. Les étapes à franchir pour arriver là où Dieu nous attend sont très importantes et fournissez un effort pour ne jamais brûler les étapes. Celui qui brûle les étapes dans la marche avec Dieu, ça finira toujours par le rattraper. C'est comme un enfant qui a grandi, on ne lui a pas donné le temps de jouer avec les vélos, on ne lui a pas donné le temps de jouer, comment vous appelez, au lit auto. Vouloir ou pas, à un certain moment, on a vu cela dans la vie. Des parents qui arrachent tout le temps aux enfants de jouer. Vous n'allez plus jouer. Il prend les jouets, il l'amène dans la chambre. Il ferme. On dit, non, papa est fâché, il a pris nos jouets. Mais en fait, papa est allé jouer avec. Il est en train de rattraper un certain âge où il aurait dû faire ces choses, mais il ne les a pas faites. Et là, j'aimerais vous dire, puisque nous sommes dans un mois de prière, c'est comme ça que vous allez remarquer au Congo, les hommes de Dieu élevés tombent dans des bêtises dans lesquelles on ne croyait pas qu'eux aussi pouvaient tomber dedans. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela n'est pas seulement dû au fait qu'il y a des attaques de l'ennemi, mais il y a aussi un fait à ne pas négliger. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont brûlé les étapes. Bien-aimé, le temps que tu prends pour échouer, tu apprends. Le temps que tu prends pour essayer, tu apprends. Mais si tu réussis directement en tout, c'est déjà un problème. Église, est-ce qu'on est avec moi ce soir? Ne brûlez surtout pas les étapes. Amen. Vous savez que même dans les fiançailles, lorsqu'on brûle les étapes, ça devient un piège à la fin. Vous savez, quelquefois nous avons parrainé, nous avons conduit des couples, nous les avons aidés et encadrés. Vous allez remarquer un frère qui te dit toujours, moi, ma femme, elle n'aime pas que je rentre tard, elle va commencer à appeler. Vous pensez que c'est par amour que la femme appelle, alors qu'en réalité la femme se dit, ce monsieur-là je le connais, c'est un tricheur. Il priait déjà, il parlait en langue, mais on trichait ensemble. Qu'est-ce qui va empêcher à ce que maintenant qu'il traîne dehors, il puisse tricher? C'est pourquoi moi j'aime le dire aux frères. Quand vous commencez déjà à vous amuser avec la sœur durant les fiançailles, vous allez en payer le prix même au mariage. Et il y aura toujours une crise de confiance. Le jour où tu es en retard, on commence à te regarder en se disant, mais je te connais, non? Toi et moi, tu oublies d'où nous venons? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je me rappelle d'un pasteur qui a cassé avec sa fiancée à l'époque. Et puis on cherche à les réconcilier. Écoutez la phrase de la fiancée. Prophète, ne vous en faites pas, nous deux on se connaît. Vous savez, dès que j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, il n'y a rien à espérer, ils se connaissent déjà. Est-ce qu'on me comprend? Brûler les étapes n'est important et n'est bien pour personne. Vaut mieux tâtonner dans le secret que tâtonner devant le public. Vaut mieux être une souris devant le public, être un éléphant en cachette que faire le contraire. Est-ce qu'on m'a bien compris? Si tu veux paraître éléphant en public et qu'en cachette tu n'es qu'une souris, tu auras des problèmes. C'est comme ça que souvent je dis aux amis, prêche ce que tu sais, ne prêche pas ce que tu as entendu. Imaginez aujourd'hui, vous voulez prêcher comme T.D. Jakes. Tout le monde va vous acclamer, vrai ou faux? Mais ça va limiter votre vision. Et le jour où vous devez prêcher avec T.D. Jakes, vous ferez quoi? Amen. Parce que là, le titulaire sera déjà là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ce genre de personnes vous diront toujours, ma thèse a un droit d'auteur. C'est vrai. Mais dans la formulation et la composition, on sait reconnaître comment chacun réfléchit. Donne-moi un amen très bien. Le problème avec Saül, comme je le disais, il n'a pas eu à être préparé à être roi. Mais David, le Seigneur l'a préparé en secret. Et remarquez, Dieu dit, premièrement, il dit, David, c'est un homme selon mon cœur. Amen. Tout part de là. Le choix de Dieu n'est pas un choix qu'on peut influencer. Le choix de Dieu n'est pas une affaire qu'on peut contrôler. Le choix de Dieu, ce n'est pas une chose que l'on peut influencer par le jeûne. Mais le choix de Dieu, c'est quelque chose que le Seigneur opère depuis son propre cœur. Or, Dieu a un cœur et il a créé l'homme pour qu'avec l'homme, il puisse communier au niveau des cœurs. Et quand Dieu parle de David, un homme selon mon cœur, ça ne dit pas que David ne péchait pas. Amen. Parce que dans la langue, vous allez voir qu'il a commis des péchés terribles. Ça ne veut pas dire que David ne tombait pas dans le péché.
Mais ça veut tout simplement dire que même s'il lui arrivait un mal, David avait une rapidité à se repentir. Parce que sa relation avec Dieu comptait plus que sa propre royauté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour être dans le choix du cœur de Dieu, il faudrait premièrement que Dieu occupe la première place. Il faudrait que Dieu soit la priorité de ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui nous parlons de Dieu. Mais qu'est-ce que nous disons à Dieu? Si tu prends un total de 10 heures de prière, tu vas remarquer que en 9h30, tu as passé ton temps à dire, Seigneur, fais de moi un tel, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais rare est devenu le peuple qui peut dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas venu te prier parce que j'ai besoin de quelque chose. Je ne suis pas venu jeûner parce que j'aimerais me repentir de quelque chose. Mais Dieu a besoin d'un peuple qui peut lui dire, Seigneur, je m'approche de toi juste parce que j'ai envie d'être avec toi. Des personnes qui peuvent dire, Seigneur, je suis allé dans cette retraite de 7 jours. Non pas parce que j'ai des besoins, mais parce que j'aimerais que mon cœur puisse battre aux côtés de ton cœur. Bien-aimé, cette race d'hommes est devenue rare. C'est comme ça que nous avons l'onction qui nous soutient dans le parcours, mais nous n'avons plus le cœur qui nous soutient dans la vie. Église, est-ce qu'on m'a compris? La première chose que Dieu cherchera à savoir, c'est quelle est la place qu'il occupe dans votre cœur. Quelle est la place qu'il occupe dans votre vie? Généralement, nous nous disons, c'est le mois de prière. Certainement que Dieu va faire quelque chose. Après ce mois, je deviendrai comme ça, je deviendrai comme ci. C'est vrai, on a le droit de rêver. Mais combien d'entre nous ce soir ont pour rêve de ressembler à Dieu? Dans le psaume 37, verset 4, la Bible dit, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, le désir de Dieu, c'est qu'il occupe la première place. Alors, l'exigence qui se cache dans nos cœurs, même si nous ne formulons pas de phrase, le Seigneur répondra. Et j'aimerais dire, il y a une grande dimension même dans l'intercession. Ce n'est pas demander, mais c'est adorer. Celui qui est capable de se prosterner devant Dieu, d'élever Dieu pour ce qu'il est plus grand que celui qui élève Dieu pour ce qu'il a fait. C'est pourquoi l'adoration est une chose qui vient et qui ne marche bien que lorsqu'il y a une crise. Tout le monde peut louer Dieu, mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Parce que Dieu, on ne l'adore pas avec des lèvres, mais on l'adore avec un cœur. Et c'est là que lorsque l'adoration est profonde, la première chose qui arrive, c'est que l'homme manque de mots. Étant donné que l'image que tu reçois, le reflet que tu reçois de la personne de Dieu est une chose qui devient comme celle que l'apôtre Jean a vue, une gloire que je ne peux pas expliquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, quelle est la place que Dieu occupe dans nos vies? L'onction, le besoin de l'onction, le besoin de la prophétie, le besoin du miracle, le besoin de prêcher d'une manière extraordinaire sont des choses aujourd'hui qui ont occupé la première place dans nos cœurs. Mais Dieu réclame toujours la première place. Et je vais vous choquer en vous disant une chose. Ne confondez jamais Dieu et la chose de Dieu. Cette chemise est à moi, mais cette chemise n'est pas moi. Elle peut porter les caractéristiques de mon corps parce que je la porte, je transpire dedans. Est-ce qu'on me comprend? Mais elle n'est pas moi. Bien-aimé, l'onction c'est à Dieu, mais l'onction n'est pas Dieu. Et Dieu a besoin d'occuper la première place. Amen. Tu veux être un homme selon le cœur de Dieu? Pose toi-même la question de savoir quelle est la vraie place que Dieu occupe dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais vous dire des vérités. Lorsque Dieu occupe la première place dans votre vie aura moins de requêtes. Mais vous aurez plus d'adoration. Vous aurez moins de requêtes parce que vous allez réaliser que les choses que vous appelez problèmes ne sont rien devant la grandeur de Dieu. C'est comme lorsque vous apparaissez devant un chef de l'État et qui vous pose la question de quoi as-tu besoin? Bien-aimé, on ne te donnera pas une audience pour que tu dises au chef de l'État j'ai besoin de $10. Même si ton besoin n'est que de $10, tu ne lui demanderas pas $10, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vas créer même un besoin qui n'existait pas dans ton cœur. Lorsque Dieu occupe la première place dans nos vies, une chose se passe, c'est que nous adorons plus que nous ne demandons. Et lorsque nous adorons, nos demandes silencieuses sont exaucées. Tu veux que Dieu t'exauce, donne-lui la première place. Seigneur, je suis venu pour toi. Je suis venu pour te rencontrer.
Je voudrais passer du temps avec toi. Je voudrais te voir tel que tu es. J'aimerais que tu me transformes à l'image que toi tu as de moi. J'aimerais que mon être tout entier se retrouve en vibration devant l'excellence de ta présence. J'aimerais que Seigneur, là où tu es, que moi aussi je puisse me tenir. J'aimerais Seigneur te voir tel que tu es. Et s'il te dit mais tu vas mourir, tu dis Seigneur, au moins je serai mort, mais tu aurais été mon assassin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, écoutez ce que Dieu lui dit. Il dit, aucun homme ne peut voir ma gloire et continuer à vivre. Moïse dit, ça, ce n'est pas un problème. Du reste, ma vie n'a aucun sens puisque je me suis déjà donné à toi. Vous savez, Dieu lui-même trouve que l'homme est tenace. Qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit, ok, je vais trouver quelque chose. Il réfléchit puis lui dit, je passerai devant toi, je proclamerai mes attributs. Mais lorsque tu sauras que je viens, toi, tu vas te prosterner. Et tu vas bien te couvrir la tête. Mais quand je serai passé, alors tu relèveras ta tête et tu me verras de dos. Mais est-ce que Dieu a un dos? Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, Dieu voulait tout simplement dire, Moïse, lorsque je serai passé, il y a une partie de moi que tu ne peux pas voir. Sinon, si tu vois cette partie-là, tu auras vu ce qu'aucun homme n'a déjà vu. Alors, j'aimerais que tu me vois seulement de dos. Mais que fait Dieu? Lorsqu'il passe devant Moïse, on entend d'abord les attributs de Dieu qui sont proclamés. Tu es saint, tu es grand, tu es admirable. Et Moïse, en ce moment-là, il comprend que Dieu arrive. Mais écoutez bien, mes frères, mais qui proclamait ce que Dieu était? Lisons la Bible. Ce n'était ni les séraphins, ni les chérubins, mais c'était Dieu lui-même. Parce que lorsque Dieu occupe la première place, vous chercherez sa présence comme il n'est pas permis. Et la retombée, c'est laquelle? C'est que la voix a précédé la personne. Est-ce qu'on m'a compris? C'est comme ça que dans le lieu de la présence de Dieu, l'homme entend toujours une voix. Des fois, il ne sait pas d'où ça vient. C'est comme un murmure doux et léger. Je ne peux pas le canaliser. Je ne sais pas ça vient d'où. Ça souffle à gauche ou ça souffle à droite. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des vibrations dans mon cœur. Parce que mon amoureux est arrivé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, le lieu où l'homme se rencontre avec Dieu se trouve dans le cœur. C'est le lieu où l'homme a envie de se déchirer. C'est pourquoi la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il y en a qui déchirent les vêtements pour qu'on voit qu'ils sont agacés, pour qu'on voit qu'ils cherchent Dieu, pour qu'on voit qu'ils sont déçus. Mais j'aime ce que David a fait. Le jour où on lui a dit, l'enfant que tu as eu avec Bathsheba est morte. Qu'a fait David? Il s'est lavé. Mais avant cela, quand on lui a dit, l'enfant est très malade, il s'est déchiré les vêtements. Comment un homme peut-il adorer Dieu dans la désolation? C'est ça la vraie adoration. Église, est-ce qu'on est avec moi ce soir? Est-ce qu'on est avec moi ce soir? C'est possible. Quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? Que sommes-nous capables de faire pour lui et avec lui? J'ai aimé à l'époque, on priait à la borne, et l'un de nos encadreurs à la jeunesse, le pasteur Blaise Sakila qui est mort, un jour il prêchait, c'était en 94, et puis il nous dit, et si Dieu me dit de courir en direction d'un rocher, je vais le faire, même si je ne sais pas comment est-ce que je m'en sortirai. Bien-aimé, un homme qui a laissé son cœur être dévoré par le cœur de Dieu n'a pas de priorité sinon Dieu lui-même. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, même si je meurs, même si je vis, ça m'est égal. Si je meurs, j'irai au ciel et je serai avec Dieu. Mais si je vis, j'aime bien quand il dit à Timothée, mais en fait, si Dieu me garde en vie, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Des hommes qui ont atteint une dimension où ils ont tellement aimé Dieu que leur propre vie ne représentait plus rien. Que leur propre vie n'avait plus de sens. C'est comme Enoch, la Bible dit, il marcha avec Dieu. Et un jour, Dieu l'enleva. Et j'aime bien, lui, second dit, et un jour, il ne fut plus. Est-ce que je peux poser une question à un homme spirituel ce soir? Mais quand Enoch a été enlevé, est-il entré dans le royaume des cieux avec son corps ou pas? Verrons-nous Enoch dans le royaume des cieux avec ce corps imparfait? Ça, c'est des questions que je me pose.
Et je sais que Dieu nous répondra bientôt. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle est la place que Dieu occupe dans nos cœurs? J'aimerais le dire, et ça c'est une désolation. C'est même des larmes qui coulent des cœurs de Dieu. Du cœur de Dieu, pardon. De se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a plusieurs hommes qui cherchent Dieu. En fait, nous le cherchons plus pour ce qu'il peut faire. Mais nous ne le cherchons plus pour ce qu'il est. Des hommes comme Enoch n'avaient rien à demander à Dieu. Ils n'avaient qu'une envie, être comme Dieu est. David ne demandait pas la royauté, mais il ne demandait qu'une chose, être aux côtés de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il était toujours prêt à troquer son arme contre une harpe. Pourquoi? Parce qu'il ne ratait pas l'occasion d'adorer son Dieu. Pose la question à ton voisin. Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Non, pose-lui bien la question. Quelle est la place qu'il occupe? Bien-aimé, on ne peut pas, Dieu ne peut pas occuper une place de choix dans nos cœurs et continuer à être comme ça. Vous savez, je vais peut-être vous décourager un peu. Lorsque Dieu occupe la première place dans nos cœurs, ça ne veut pas dire que nous aurons du succès. Ça ne veut pas dire que les hommes vont nous suivre. Ça ne veut pas non plus dire que nous deviendrons les premiers. Mais ça veut au moins dire que quand Dieu parlera des hommes, il parlera d'abord de nous. J'ai aimé et je me suis toujours posé la question. Il y a des étudiants de la Bible ici. Peut-être qu'ils me répondront demain. Job, lorsque Dieu dit de Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne d'intègre comme lui. Job n'était pas descendant d'Abraham. Job n'était pas israélite. Mais Job, selon ce que les grands écrivains de la Bible nous ont dit, ils disent que lorsque Job vivait, il y avait aussi un peuple qui vivait et qui connaissait déjà Dieu. Amen. Et ce peuple n'était pas en contact avec Dieu. Mais qui avait parlé à ce peuple-là de Dieu? Qui avait parlé à Job de Dieu? Qui avait instruit Job sur les choses de Dieu? Est-ce qu'on est avec moi? Qui l'avait instruit autour de cette sagesse? Puisqu'il n'a pas été à l'école et l'université n'existait pas encore. Bien-aimé, là où l'université ne peut pas vous amener, votre cœur peut vous amener. Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore ou qu'on s'approche de lui en utilisant des formules tellement élevées et magistrales. Seigneur, tu sais, je sais que vous êtes Dieu et moi je suis votre fils. Seigneur, si je viens auprès de vous, de votre très haute personnalité, croyez-moi, et je le dis de tout mon cœur, mon Seigneur et mon Maître, je suis là pour vous servir. Non, Dieu n'a pas besoin d'une chanson. Mais Dieu a besoin d'un homme qui, lorsqu'il s'approche de lui, il rappelle à Dieu ce qu'il lui-même est. Dieu a besoin d'un homme. Lorsqu'il s'approche de lui, il retourne à Dieu la réplique de son image qui est dans cet homme-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'une des choses que la conversion nous apporte, c'est que ça nous ramène à l'image de ce que nous étions autrefois. Ça nous donne la possibilité d'adorer Dieu comme nous l'avions fait autrefois dans le jardin, au travers d'Adam et Ève. Sinon, le salut serait sans importance. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le salut nous restaure. C'est pourquoi la Bible a appelé Jésus le second Adam. Ça veut dire celui qui vient rétablir l'homme dans ce qu'il était en Adam. Est-ce qu'on m'a compris? Quelle est la place que Dieu occupe? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelle est la place que nous avons donnée à Dieu? Quand tu penses à Dieu, qu'est-ce que tu te dis? Est-il juste un pourvoyeur? Celui qui aide, celui qui fait, celui qui pourvoit, celui qui donne? Est-il juste un protecteur? Le chef des armées, celui qui combattra pour toi? Est-il juste celui qui élève sa bannière au-dessus de ta tête ou ton berger? Mais moi j'aimerais dire, Dieu doit être d'abord ce que toi tu veux qu'il soit. Et tous ces noms-là que nous utilisons pour adorer Dieu sont des noms que nous connaissons parce que les hommes l'ont découvert. Dis à ton voisin, il est possible que tu découvres aussi Dieu. Non, dis-le lui très bien, il est possible que tu découvres Dieu. Amen. Dieu a besoin d'un peuple. Dieu a besoin des hommes qui soient selon son cœur. Bien-aimé, on ne peut pas être selon le cœur de Dieu sans donner à Dieu la première place. Et on ne peut pas être selon le cœur de Dieu sans croître dans l'obéissance. Vous savez, l'obéissance est un calvaire pour celui qui n'a pas de relation particulière avec le maître. Dire à quelqu'un, amène-moi de l'eau,
Ça l'embête, pourquoi? Parce que cette personne, en réalité, n'est pas prête à donner sa vie pour vous. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, l'obéissance, c'est Samuel qui l'a sorti pour la première fois. Il dit à Saül, ne sais-tu pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Ce dont Dieu a besoin, c'est un homme dont le cœur est tout acquis à lui. Et lorsque le cœur est tout acquis à Dieu, nous développons des caractères. Nous allons en étudier 7 ce soir. Lorsque le cœur est tout entier acquis à Dieu, nous développons 7 caractères. Amen. Je répète, lorsque nos cœurs sont tout acquis à Dieu, nous développons 7 caractères. Vous savez, est-ce qu'il y a des hommes mariés ici comme moi? J'aimerais voir vos mains. Nous sommes peu nombreux là. Que Dieu fasse grâce qu'au mois d'août de l'année prochaine, que nous soyons 80 fois plus que ce que nous sommes en hommes mariés. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que je disais déjà? Que nous développons quand? Vous parlez tous au même moment, hein? 7 choses que nous développons lorsque le cœur est totalement acquis à Dieu. La première, c'est l'obéissance. Et si tu écris, tu peux même écrire une obéissance facile. La première, c'est l'obéissance. J'ai posé la question aux hommes mariés qui sont là. Imaginez un peu qu'un jour, vous rentrez chez vous à la maison, vous retournez. Votre épouse n'a pas été travailler, elle est restée toute la journée à la maison. Le congélateur est plein. Et puis, vous lui posez la question, est-ce que je peux avoir à manger? Elle vous répond, ah, toi aussi, à manger, tu m'embêtes avec ton à manger là. Je n'ai rien fait. Vous imaginez un peu le choc que vous aurez? Amen. Je me rappelle d'un ami aujourd'hui qui est divorcé. On n'avait vraiment pas souhaité que ce soit ainsi. Cet ami un jour m'a dit, il était 1h du matin, il s'est marié, il avait 24 ans. On était tous très jeunes. Et nous l'avions envié parce qu'il s'est marié avant nous. Et on se voit au coin à 1h du matin. À l'époque, j'habitais chez mes parents, j'étais au coin en train de siffler et de prendre de l'air. Et puis je le vois qui descend. Quand il me voit, il vient, il dit, Francesco, comment vas-tu? J'ai dit, mon cher, ça va. Il dit, avant que Nzamba ebisoma na sali, na mifunda, omoni nazana basi mi balé. J'ai dit, non, attends. Il dit, tu vois la femme que tu connais, Naboya été. Mais j'en ai pris une autre à Télécom. Et puis il était courageux. Hein? J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il me dit, mon cher, imagine-toi que je travaille de 6h à 20h. Tous les jours, quand je rentre chez moi, on me sert toujours la même chose. J'ai dit quoi, du poulet? Il m'a dit non, la sardine avec la chikwang. Et les week-ends, on me sert Rio, avec du riz rouge. Il m'a dit, mon cher, tel que je suis là, si tu me pinces, il y a peut-être des graines de riz qui sortiront. Et quand je transpire, ça sent la sardine. Vous savez, quand quelqu'un vous dit ça, vous manquez à dire. Est-ce qu'on m'a compris? Vous manquez à dire. En fait, vous vous rendez compte, j'ai dit, mais est-ce que tu n'as pas dit à ton épouse que tu ne veux pas manger cela? Dis-lui ce que tu veux manger. Il me dit, mon cher, mon épouse là, je ne sais pas si c'est une blanche, mais elle me dit toujours, je t'aime, mais préparer, ce n'est pas mon truc. J'ai dit, est-ce qu'elle sait préparer? Il me dit, mon frère, elle sait préparer puisque je l'ai vu préparer chez eux. Mais depuis que moi je l'ai épousée, elle ne veut plus préparer. En tout cas, j'ai une autre femme. Vous savez que j'ai manqué d'arguments. Je lui ai seulement dit que Dieu soit juge entre toi et elle. Là, c'était un moyen pour moi de dire, est-ce que quelqu'un m'a compris? En fait, c'est le même tableau qui se passe. Lorsqu'on est totalement acquis à Dieu, obéir à Dieu ne peut pas être lourd. Obéir à Dieu ne peut pas être compliqué. Dès lors que l'obéissance est faite par amour à celui à qui on doit soumission. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque je suis amoureux de mon Dieu, je ne souffre pas pour lui obéir. Là où il me demande d'être saint, cette sanctification-là ne me coûte pas beaucoup. Parce que je cherche à le ressembler et j'obéis à sa parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, vous savez, dans la marche avec Dieu, lorsque vous développez une intimité profonde, c'est là que vous allez remarquer ceci, permettez-moi l'expression, que Dieu aussi a ses caprices.
Vous vous réveillez un matin, vous mettez une chemise bleue. Le Seigneur te dit non, mets une chemise noire. Tu dis Seigneur, mais il fait chaud. Il dit moi je veux seulement que tu mettes une chemise noire. Bien-aimé, c'est là que l'obéissance est mise à rude preuve. Parce qu'on ne peut pas parler d'obéissance lorsqu'il n'y a pas l'occasion de faire le contraire. L'obéissance en devient une parce qu'on a la possibilité de faire le contraire, mais on ne le fait pas. Église, est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi Samuel a dit à Saül, et j'aime bien ce que nous venons de lire. Saül d'abord dit à Samuel, il dit, Samuel, on s'était entendu que tu devais arriver à 18h. 18h est passé. Mes hommes commençaient à m'acculer. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai offert le sacrifice à ta place. Amen. Bien-aimé, entre nous, Saül n'avait-il pas raison? Répondez-moi. Saül n'avait-il pas raison? Tu m'as dit que tu viendras à 18h. Tu es un homme de parole. Mais tu n'es pas arrivé à 18h. Tu arrives à 23h. Mais qu'est-ce que moi j'allais faire? Le peuple était là derrière moi en train de me pousser. En train de me pousser. Eh bien j'ai cédé. Hein? J'ai offert le sacrifice. Samuel lui dit, mon gars, je suis peut-être venu en retard, mais tu aurais dû attendre. Parce que selon la loi de Dieu, c'est moi qui offre le sacrifice et non toi. Est-ce qu'on me comprend? Bien-aimé, l'obéissance annule la raison de l'homme. Et celui qui est obéissant, il obéit, pas parce qu'il a raison, mais il obéit parce qu'il choisit de donner raison à Dieu. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu penses que c'est facile de se sanctifier? Ne lui laisse même pas le temps de te répondre. Moi, je vais te répondre à sa place. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous êtes avec moi? À Kinshasa, ce n'est pas facile de se sanctifier. On coopère partout. On coopère en tout. Et il n'y a pas un péché qui soit devenu aussi facile que le sexe dans ces pays. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai dit à mon épouse, regarde cette fille, elle ne doit même pas avoir 17 ans. Ma voiture est fumée, mais regarde comment elle me fixe. Pourtant, elle est de ton côté. Ça veut dire qu'elle te voit, elle est censée plus te voir que moi. Mais elle me regarde, elle fait. Est-ce qu'on me comprend? Ce n'est pas facile de se sanctifier. Mais le seul péché pour lequel on se sanctifie, ce n'est pas seulement l'impudicité. On se sanctifie pour tout. Un menteur, c'est aussi un pécheur. Un ivrogne, c'est aussi un pécheur. Un hypocrite, c'est aussi un pécheur. Une personne haineuse est aussi un pécheur. Est-ce qu'on m'a compris? Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'obéissance, je répète, elle est facile lorsque tu es totalement amoureux de Dieu. Et il est possible d'être amoureux de Dieu. Et ce soir, lorsqu'on va prier, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui tomberont amoureux de Dieu. Donne-moi un amen, très bien. La deuxième chose, ou le deuxième caractère que ça nous apporte. Est-ce que vous êtes avec moi? Le deuxième caractère que ça nous apporte, c'est une facilité à vouloir être auprès de Dieu. Une facilité à vouloir être auprès de Dieu. Et cette facilité a plusieurs tangentes. Une facilité à vouloir être auprès de Dieu. J'ai aimé lorsque le roi David a dit, il dit, Seigneur, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Et un jour il dit encore, Seigneur, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Et le jeune homme qui a écrit le psaume, il dit, Seigneur, enseigne-moi ta parole parce que je ne veux pas pécher contre toi. C'est pourquoi je serre ta parole dans mon cœur. C'est ce qu'il dit dans le psaume 119. Et puis il ajoute, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et il insiste sur cet aspect-là. Je veux aimer ta parole. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu occupe la première place dans nos cœurs, nous aurons toujours ce souci-là de venir chez lui. Nous aurons le souci d'aller vers l'église. Bien-aimé, c'est facile. J'aime le dire, j'ai 23 ans de vie chrétienne. 23 ans. Donc je me suis converti de juillet à septembre 1992. Si vous me dites comment, parce que moi je me suis converti par épisode. Je n'ai pas tout abandonné en un jour. Ça aurait quand même été trop facile.
Les gens qui se convertissent comme moi par épisode, ils durent longtemps avec Dieu. Mais les personnes qui sont là, sont des fois très suspects. Amen. Mais si vous en avez eu la chance, c'est une grâce. Que Dieu vous bénisse. J'ai remarqué une chose dans ma vie. Je me suis converti à l'église de la Borne. J'ai grandi à l'église de la Borne. Et je ne suis sorti de l'église de la Borne que pour aller servir Dieu ailleurs. Amen. Donc je ne suis pas parti de la Borne pour aller être fidèle dans une autre église. Jamais. Mais une chose que j'ai remarqué dans mon parcours chrétien, lorsque vous remarquez qu'un chrétien commence à avoir trop d'excuses pour venir à l'église, vous allez remarquer que le péché n'est pas loin. Lorsqu'un chrétien commence à avoir beaucoup d'arguments pour expliquer qu'il ne peut pas participer au mois de prière, en fait, il y a déjà un problème. Si le péché n'est pas déjà là en lui, c'est que le péché est déjà en train de camper devant sa porte. Bien-aimé, lorsque on aime quelqu'un, cette personne représente un centre d'intérêt. Et si vous aimez Dieu, Dieu et ce qui est de Dieu représenteront un centre d'intérêt. Amen. Ngana mona muto asinya bambila na couvre-feu. Pona nini? Po fala que ça moi si que non ngana za héros na banga bambila te. Papa, couvre-feu na 19h. Mais muto olongwa lingwa na 18h30 à Keipen. Moi ça tourner aux gens en non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Pona nini à l'accès à héros. Mais tant on comme na parking, taxi za sous-souté muté mezo beta. Moi po zongele zate po aromona yo pamba. Est-ce qu'on me comprend? Ça c'est des choses que nous aussi nous avions fait. Ozo bradé couvre-feu. On te dit que papa ba fille wanaza méchant. Une semaine de mon anité. Je me suis signé vieux wana. Au bêti pena porte papa n'a tourné oui, c'est qui? Non non papa, bonjour. Oui, bonjour, vous cherchez? Non, c'est-à-dire hein. Donc moi je suis un ami vraiment de l'école de la sœur Darlène. Toi, un vieux comme ça, j'ai beaucoup redoublé. C'est pourquoi on est dans la même classe. Tout ça pourquoi? Tu as seulement envie de voir la personne. Parce que quand tu la vois, tu te sens bien. Est-ce que je peux vous dire quelque chose, mes sœurs? Quand dans les fiançailles, l'homme n'a jamais le temps pour vous, c'est qu'il n'en aura jamais dans le mariage. Est-ce qu'on me comprend? Parce que lorsqu'on est acquis à un homme, on veut être avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux être avec toi? Amen. Alléluia. On ne vit pas avec une femme en chef d'entreprise. Et on ne vit pas avec Dieu en chef d'entreprise. Mais on vit avec Dieu comme deux amoureux. Est-ce qu'on m'a compris? Ce qui est de Dieu va toujours vous intéresser. Troisième caractère que ça va vous transmettre. Les intérêts de Dieu auront toujours une priorité. Troisième caractère, je répète, les intérêts de Dieu auront toujours la priorité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les intérêts de Dieu auront toujours la priorité. Et le premier intérêt que nous démontrons à Dieu, c'est de gagner des âmes pour lui. Est-ce qu'on est avec moi? Puisque la Bible dit, il y a une fête au ciel à chaque fois qu'une âme est sauvée. Qu'est-ce que je voudrais faire? Lorsque j'aime Dieu et je me suis laissé totalement acquis par lui et pour lui, qu'est-ce que je fais? Je ferai tout pour qu'il y ait toujours une fête au ciel. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une fête au ciel, moi je serai fort sur terre. À chaque fois qu'il y aura une fête au ciel, les bénédictions de Dieu vont tomber sur moi. Est-ce qu'on me comprend? Bien-aimé, on ne peut pas être acquis à Dieu, donner à Dieu la première place et voir que c'est une corvée de parler aux autres de Christ. Yangwana ndeko bongisa témoignage. Kozalaka frère n'église te. Kozalaka sœur n'église te. Zala sœur partout. Zala frère partout. Je suis allé rendre visite à l'époque à un ami. J'arrive, je sonne. La maman sort. Oui, mon fils. Je dis bonjour maman, je cherche frère Guilain. La maman me regarde. Elle dit j'ai un fils qui s'appelle Guilain.
Tu cherches Guilain ou frère Guilain? J'ai dit, maman, frère Guilain. Tout ça m'a ramené dans la borne. Ah, maman, folie porte mon nez. Frère Guilain! Bao Lukayo! Faut que frère Guilain. Ah, maman. C'est quand l'ami sort, la maman lance comme ça une phrase. Hé, vous allez rappeler frère? En tout cas, mon kilo, accueilli. Le frère est resté calme. Donc lui et moi, on s'est regardés sans se parler. Donc j'essayais de comprendre. Donc vous allez rappeler frère, n'ayez pas raté. Et l'étonnement sincère de la maman. Quand j'ai dit frère Guilain. Il y a des gens qui sont à côté de vous. Les jours où vous allez les chercher chez eux, appelez-le seulement par leur nom. Si vous dites non, je cherche frère Jonathan. Je dis, papa, frère, j'ai un fils Jonathan. Ah, comme un frère Moukolonini. Mais ce n'est pas le rappeur que j'ai dans la chambre là. À l'église, on le reconnaît frère. Mais à la maison, c'est boum, tchaka, boum, boum, yo, yo. Ou c'est celui qui menace les petits. On a parlé au Boba en soutien. Boba en soutien. Bolia a pas nanga. No beta bino toi no tanda bino ba cadavre. Mais à l'église, frère Marlon. Est-ce qu'on est avec moi? Quatrième caractère. Au troisième, j'ai dit, les intérêts de Dieu vont occuper la première place. Et au rang des intérêts de Dieu, vous avez d'abord le gain des âmes. Amener les autres à connaître le Seigneur. Est-ce qu'on est avec moi? La quatrième des choses, lorsqu'on est totalement acquis à Dieu, en commençant la journée et en terminant la journée, on cherche d'abord le témoignage de Dieu. Vous chercherez d'abord le témoignage de Dieu. Les gens savaient que David était un simple berger. Pour ses frères, ils savaient que David n'était que notre petit frère devenu berger. Amen. Mais ce qu'eux ne savaient pas, c'est que là-bas où David était, il cherchait d'abord le témoignage de Dieu. Bien-aimés, nous marchons avec trois types de témoignages dans notre vie. Nous avons un témoignage qui vient du ciel. C'est celui que Dieu donne. Nous avons un témoignage qui vient de la terre. Et c'est là que l'apôtre dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Mais nous avons aussi un témoignage. Amen. On a un témoignage qui vient de Dieu, donc du ciel. On a un témoignage qui vient des hommes. Mais nous avons aussi un témoignage qui vient de la parole de Dieu. Et ce témoignage-là de la parole de Dieu, nous sommes les seuls à les connaître. Parce que par rapport à la parole, tu sais là où tu te situes. Le témoignage qui vient de Dieu, c'est celui qui est le plus grand. Amen. Parce que le témoignage des autres peut évoluer au fur et à mesure que vous vous entendez ou pas. Mais le témoignage de Dieu est toujours vrai. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc le témoignage de Dieu, c'est celui qui compte. Amen. Bien-aimés, si Dieu rend témoignage de vous, le monde spirituel le fera aussi. Parce que le diable ne peut jamais contredire ce que Dieu a dit. Même lorsque l'Éternel a posé la question à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu vu comment il est intègre? Satan n'a jamais dit à Dieu que Job n'est pas intègre. Mais Satan a voulu dire à Dieu pourquoi Job était intègre. C'est différent. Satan aussi a reconnu l'intégrité de Job. Mais seulement il a voulu argumenter pour dire il est intègre parce que tu lui as tout donné. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas, le témoignage de Dieu est vrai et s'impose. Bien-aimé, vous savez, dans les relations humaines, des fois il arrive que les gens ont des préjugés sur nous. Et nous nous faisons beaucoup plus de mal lorsque nous cherchons à nous justifier. Frère, quand tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, quand tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Dieu connaît la vérité et le témoignage de Dieu finira par triompher. Bien-aimé, si aujourd'hui Dieu devait rendre témoignage de toi, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Si aujourd'hui Dieu devait rendre témoignage de ta personne, qu'est-ce qu'il dirait? Je vais vous expliquer. Généralement, le témoignage de Dieu est combattu par le témoignage que nous-mêmes nous avons sur nous.
Et le grand danger, c'est lequel? Je l'ai expliqué hier. C'est lorsque nous sommes tombés dans le péché et que nous-mêmes, nous ne croyons pas que Dieu nous a pardonné. Tout témoignage que Dieu donnera après, nous aurons du mal à l'accepter. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit ceci. Okwina lisumu, nzambe alimbisio. Mais toi-même, tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Tu t'enfermes dans un carcan de culpabilité. Dieu aura du mal, je dis bien, à faire passer son témoignage. Parce qu'en réalité, le témoignage de Dieu qui s'impose dans ton esprit doit rayonner jusqu'au niveau de ton âme. C'est là que l'homme est justifié. Autrement dit, la justification de nos péchés dépend de deux choses. Dieu nous l'accorde et nous l'acceptons. Amen. C'est comme ça qu'il faut des fois avoir le courage, quand quelqu'un vous rappelle votre péché, de lui dire non, Dieu a déjà oublié. Parce que le témoignage que j'ai de Dieu est meilleur que celui que j'ai de moi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable ne te dira jamais que Dieu a menti. Il n'osera pas. Mais le diable t'amènera toujours à comprendre que tu es le seul qui puisse détruire ce que Dieu dit sur toi. Bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il vente, ce que Dieu a dit est vrai. Et là, croyez-moi, des fois, Dieu dit des choses qui font mal. Vous n'avez pas mangé, vous avez faim, vous ne savez même pas par où commencer pour payer la maison. Et puis quand vous priez, Dieu vient vous dire clairement, est-ce que tu sais que je suis avec toi? Là, des fois, l'homme a envie de dire à Dieu, mais si tu es avec moi, paye mon loyer. Est-ce qu'on me comprend? Ça nous arrive. Tu es au bord de la crise, rien ne va. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur te dit, fils, sache que j'étais déjà béni. Je me rappelle, on était en prière à l'époque et une sœur commençait à prophétiser. Moi, Dieu, j'étais béni, j'étais béni. J'ai vu le frère, inconsciemment, il a ouvert les yeux, il a commencé à chercher. Il m'a béni où? C'est ça le témoignage de Dieu. C'est que le témoignage de Dieu va au-delà de la réalité que tu vis. Est-ce qu'on est avec moi? Le témoignage de Dieu va au-delà de la réalité que tu vis. Ça veut dire, Dieu peut me dire des choses qui ne sont pas selon la réalité par laquelle je passe, mais j'ai le choix. Soit je crois en la réalité que mes yeux me montrent, ou alors je crois en la parole que Dieu m'a dit. Eh bien, j'ai choisi une chose, c'est la folie. C'est-à-dire, je préfère croire à ce qui n'est d'aucune évidence que croire à la réalité qui est déjà une évidence. C'est pourquoi Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Vous savez, quelquefois la foi paraît être une illusion, mais la foi ne sera jamais une illusion. Et même si elle en était une, au moins l'illusion de la foi, c'est que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Je ne sais pas comment. Bien-aimé, la foi n'est pas une affaire d'intelligence, c'est une affaire de disposition intérieure. Si nous sommes capables de calculer et de projeter en fonction des calculs, en fonction des entrées que nous avons, ne disons pas que nous vivons par la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit que tu deviendras, mais j'aimerais te le dire déjà. Ce que Dieu a dit que tu deviendras, le potentiel, tu l'as déjà en toi. C'est le temps et la grâce qui amèneront cette chose à la maturité. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie 1,5, il dit, avant que tu n'aies été conçu, comme le plus petit atome, je te connaissais et je t'avais déjà consacré prophète. Est-ce que je peux le dire librement? Jérémie est né prophète. Mais les gens ont découvert le prophète Jérémie à 30 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Jérémie est né prophète. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Mais les hommes ont découvert le prophète Jérémie lorsqu'il a atteint l'âge de la maturité. Pareil pour Ézéchiel. Ça veut tout simplement dire ceci, mes amis. Les choses que Dieu nous dit, que nous serons, nous les avons déjà. Donnez à Dieu le temps de laisser faire croître la sémence. Et j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu nous disait à l'époque. Il dit, il n'y a jamais eu une nouvelle onction sans une ancienne onction.
Donc la grâce que tu attends, en réalité, c'est pour réveiller la grâce que tu as déjà. Et l'homme grandit avec Dieu lorsqu'il y a un contact entre l'onction qui est sur lui et l'onction qui est en lui. C'est quand les deux choses entrent en symbiose que l'homme atteint la maturité. Donne-moi un amen très bien. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qui est dangereux comme réalité ici? C'est que, Pasteur David, Dieu conjugue toujours son verbe au présent. Dieu peut te dire, tu es apôtre. Si tu n'as pas une bonne compréhension, tu vas tout de suite écrire sur ta carte de visite apôtre. Et c'est là que l'homme tombe dans l'orgueil. Et les orgueilleux que nous avons dans l'église, qu'est-ce qui les a rendus orgueilleux? C'est la grâce et les dons. Mais qui a donné la grâce et les dons? Dieu. Mais Dieu ne leur a pas donné l'orgueil. Et qu'est-ce qui rend encore orgueilleux dans l'église? C'est l'appel. Mais l'appel qui vient de Dieu, comment ça peut te rendre orgueilleux? La mauvaise compréhension de ce que Dieu dit. Dieu conjugue toujours son verbe au présent parce que votre futur est présent pour lui. Mais donne toujours à Dieu le temps d'amener à maturité ce qu'il a mis en toi. Donne-moi un amen très bien. Je répète, donne toujours à Dieu le temps d'amener à maturité ce qu'il a mis en toi. Bien-aimé, quand une femme est une petite fille, c'est que la femme a la petite fille là, mais dans des proportions différentes. Mais en réalité, elle est là. Parce que ce n'est pas une chenille qui doit devenir un papillon pour subir une métamorphose. L'enfant, la petite fille, pour devenir une femme, elle ne subit pas de métamorphose, mais elle subit un développement. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est là qu'il y a à un certain moment des troubles qui interviennent et que l'enfant commence à se poser la question, maman, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Amen. Mais il faut donner à l'enfant le temps de grandir, le temps de voir certaines choses pour apprendre. Et le comble ou l'erreur dans laquelle nous tombons tous, c'est que Dieu t'a dit, tu es apôtre, tu te lèves directement, tu dis, je suis apôtre. Craignez-moi. Et comme à Kinshasa, il y a toujours des jeunes gens qui n'ont rien à faire. Tu en trouves deux, tu les amènes à Aldar, ils mangent du shawarma aujourd'hui avec une grosse bouteille de Vitalo. Le lendemain, l'un tient ta Bible, l'autre tient ton téléphone. Et quand tu marches, toi tu es devant. Mais vous tous, vous allez à l'arrêt prendre le taxi. Et même, ils prennent des airs mystiques. C'est comme ça, écoutez-moi bien, Église, qu'il y a des gens qui ont vécu les choses de Dieu avant le temps. Et maintenant, quand Dieu veut réaliser ces choses-là, eux ont déjà vécu ça. Est-ce que tu as compris? Dis à ton voisin, il faut toujours se donner le temps. Oh, quel problème nous avons aujourd'hui avec les chrétiens. Dieu te dit, frère, tu es un homme riche, je te bénirai. Bien-aimé, dis à ton voisin, attends. Oh, dis-le lui très bien, attends. Toi, tu commences à aller prendre des engagements. Voiture au combien? 300 000 $. Ou on met 4. Ndako na baote combien? 600 000. Batte kangote. Je me rappelle, on s'est retrouvés une fois en Afrique du Sud, j'étais avec 2 amis. Et puis, on arrive au coin, il y avait le concessionnaire BMW. Moi, je leur dis, moi j'aime bien les voitures, allons voir. Dès qu'on entre, l'ami qui marche comme ça, et puis, il prend des airs. Hey. Et puis, il me regarde droit dans les yeux. Il dit, je suis un ministre de Dieu. Dieu m'a dit, je suis un grand. Moi, j'ai dit, ça va. Ici, il faut seulement le suivre derrière. Et puis, on entre là, il pose la question, où est le manager de ce lieu? Le manager à Kitty. La série 7 ici, elle est à combien? On nous dit, c'était l'équivalent de 260 000 $. Il dit, ok, vous en avez assez en stock? Puis on lui répond, oui, il dit, très bien. Nous étions un jeudi, hein? Et puis il va là-bas, et cette série 5, d'une 531, injection. On lui dit, c'est autant, il dit, ok. Et puis il me regarde dans les yeux et dit, ça sera bien pour ma femme, hein? Ah. Place-toi au sani.
Et puis à la fin, il dit, est-ce que je peux avoir... puis il prend des airs, je peux avoir les magazines de tous vos véhicules. On nous donne une pile comme ça. Il dit comme ça, madame aura le temps de choisir. À peine on a quitté là, et comme il dit, kilo. Je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, mon cher, toi tu ne crois pas à la prophétie. Hein? Moi, Dieu m'a dit, je serai un tel. J'ai dit, Dieu t'a dit. Mais Dieu ne t'a pas dit d'aller dire à l'homme d'autrui que toi tu vas venir prendre les véhicules lundi. Et puis tu dis, non, lundi vous ouvrez à quelle heure? À 10 heures. Est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir à 9 heures? Parce que je serai là. Lorsque la foi devient un zèle amer, Dieu n'est plus dedans. Est-ce qu'on m'a compris? Dis à ton voisin, donne toujours à Dieu le temps. Oh, dis-le lui très bien. Amen. Quantième caractère, le 5e caractère que nous développons, c'est la patience. Le 5e caractère que nous développons, c'est que nous apprenons à être patients. Bien-aimés, voilà, on a bien. Au monde de mon kilo, ils ont un soit complexé. Surtout dans kin. Ils ont un soit sur hôtel, au quand ça a un million. L'aime soit azat na carte bancaire. Amen. Et ça m'a prière, hein? Au moins même na Facebook on a bomona. Ba portrait, ba prophète, o ba kanga ba photo liboso ba karabatu. Ba zebele. O ba terre liboso ba chera batu. Alors kazane frère à protocole. Ba zebele. Amen. Tala, il y a des gens qui vous vendent une image. Des intimidateurs. Qui peuvent même vous complexer. Amen. Et ça n'a pas tout na vie ko ako complexer yo. Soko zami sougate. Est-ce qu'on m'a compris? Donc akoko ya ça pas tout parler à yete. Ah ça pas tout se au cher. Non, yo na ye bozo to kamulunge. Mais il y a une attitude à moutazana hiver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, lorsqu'on marche avec Dieu, dans ce sens-là, on n'ira jamais loin. Dis à ton voisin, sois patient. Bien-aimé, ton tour aussi viendra. Ba campagne misubo monaka ezaya ba nyongo. Salle nyongo, instrument nyongo, caméraman nyongo, affiche nyongo. Donc, Monique, dès que campagne est sili, Thomas, conférence est sili, passe à changer numéro. Mais yo, quand tu suis ça à la télé, tu dis non, 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 Dieu a béni cet homme. Non, non, non. Bien-aimé, ne porte jamais envie à l'autre. Au Simbakisi. Amen. Ne porte jamais envie. Dis à ton voisin, mon tour aussi viendra. Non, dis-le lui très bien, mon tour viendra. Amen. Bien-aimé, ton tour aussi viendra. Ton tour viendra, ne t'en fais pas. Il y a beaucoup de bénédictions que tu as envie qui sont des fausses bénédictions. Il y a des gens qui drainent des foules par des fétiches. Il y a d'autres qui drainent des foules par le mensonge. Il y en a qui drainent des foules par des procédés que Dieu ne peut pas tolérer. Mais le résultat, c'est que la foule est quand même là. Un chrétien mature ne juge jamais en fonction des résultats. Il tient d'abord compte de la procédure. Viens m'expliquer que Dieu t'a béni, je serai content. Mais explique-moi aussi comment. Papa, ngana âge nangai, oyeb sanga ko telema ina coin, mutu moko ye na prado a telemi, alobi nzamba matini ngaka pa na yo, sac yango yo, 20 millions de dollars na kati. Na âge nanga. Wanezaka manga ekwei. Betelanga lisoro na telema ina kwenze ta manga ezaki ona manga ekwei, toza na saison manga, ba manga bandi ko tela e bandi ko koya, c'est normal. Comme me disait quelqu'un, bato bakaba ba millions na bazarab. Bazarab. Qui connaît là où ils habitent?
ou par quel coin ils passent. Comme ça, j'irai aussi les attendre. Est-ce qu'on m'a compris? Apprenez à être patient. Dans le secret, David a appris à grandir avec Dieu. Mais ses frères dans le public étaient plus costauds, plus robustes, parce qu'ils étaient des militaires. Mais ce que personne ne savait, c'est que dans le secret, je parlerai sur les bénéfices de la solitude. L'avantage, c'est que pour David, personne ne l'a vu réaliser des exploits. Mais le caractère qu'il a développé l'a permis d'affronter Goliath. Est-ce qu'on me comprend? Le caractère qu'il a développé en secret l'a permis d'affronter Goliath. Et devant Goliath, la Bible dit, lorsque Goliath s'est levé, on en parlera demain, toute l'armée d'Israël a reculé. Mais David s'est posé directement la question, c'est qui cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu d'Israël? C'est qui ça? Donc il a même changé la dimension du problème. Dans le parler courant, on disait l'armée de Saül. Mais lui, lorsqu'il est arrivé, il a dit l'armée du Dieu d'Israël. Ça a changé. Donc là où il y avait des gens qui fonctionnaient avec le visible, David a fonctionné avec le spirituel. Église, est-ce qu'on m'a compris? Bien-aimé, ton fonctionnement dépend du temps que tu donnes à Dieu dans ta vie. Quel est le temps que tu lui donnes? Dis encore à ton voisin, sois patient. Non, dis-le lui très bien, sois patient. Église, est-ce qu'on m'a compris? Sois patient. Maman, sœur, sois patiente. Yozo komi kangaba photo moko boy na Facebook au miche. Tala. Des fois c'est que vous ne comprenez pas. Les hommes ont un langage qu'ils disent entre eux. Et ça rend moi si mususuko aza bien, mais ça moi c'est au balate. Comment yo ko kanga photo au miche boy? Et puis au miche boy bakangi au quench et puis obi na au komi na se na ye munene. Frère, tu es en train d'attiser la soif du regard, mais non pas la soif du cœur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu es en train d'attiser la soif du regard et non la soif du cœur. Conséquence, l'homme qui viendra vers toi, très vite, il voudra que vous alliez avec lui sur un lit. Mais après ça, tu n'auras plus aucune valeur pour lui. Est-ce que tu comprends? Nos sœurs, convertissez-vous 2 fois. Il y a des choses qu'une sœur ne fait pas. Amen. Un petit selfie. Faites attention. Hein. Vous ne savez jamais qui vous voit, qui vous regarde, et vous ne savez jamais ce que pensent les gens qui vous regardent. Et vous allez voir les commentaires. Oh, tu es belle, tu as croqué, tu es mignonne, chic, chic, bonbon. Mais attention, ça c'est ce que les gens écriront. Mais ce n'est pas ce que les gens diront. Dis à ton voisin, apprends à être patient. Ce qui est à toi viendra au moment où Dieu voudra. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très bien? Je répète, ce qui est à toi viendra au moment où Dieu voudra. Parce que de toute manière, ce n'est pas toi qui veux, c'est Dieu. Et si Dieu t'a appelé à vivre la gloire connaîtra ton adresse. Si Dieu t'a appelé à vivre dans l'onction, l'onction reconnaîtra ton miracle. Bien-aimé, l'onction de Dieu reconnaîtra ton adresse. Amen. Bien-aimé, le jour où Dieu voudra me visiter, je sais une chose, il connaîtra mon adresse. Le jour où Dieu voudra faire de moi une référence, il reconnaîtra mon adresse. Oh bien-aimé, si Dieu est arrivé chez le voisin, c'est que bientôt mon tour arrive. Je répète, bientôt mon tour arrive. Est-ce qu'on me comprend? De toute manière, on ne peut pas tous être bénis le même jour. Mais ce qui est avantageux, on ne peut pas non plus être tous maudits le même jour. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Sois patient, frère. Sois patient. Ne porte envie à personne. Ne porte envie à personne. Et ne force pas les choses dans ta vie. J'ai appris une chose dans ma vie. Ne force jamais les relations. Là où on ne veut pas de toi, laisse. Laisse.
Mais le jour où tu deviendras important, les gens te chercheront. Bien-aimé, la Bible est claire. Le pauvre qui voudrait être son ami. Sur terre, on ne te respectera jamais en fonction de ce que tu es. On va toujours te respecter d'abord en fonction de ce que tu as. Le jour où tu as, même ceux qui ne pouvaient pas être bien avec toi, ils chercheront à devenir tes amis. Vous savez, des fois, vous avez des banambinza qui disent « Wana akola na njili ». Akola na njili. Mais je moi na njili comme un ministre, azora moi na mbinza comme secrétaire. Est-ce qu'on m'a compris? Dis à ton voisin, ne force jamais rien. Non, dis-le lui très bien, ne force rien, ne force rien. Force, force, force. Et un jour, tu verras que tu vas épouser une femme qui t'a aimé par compassion. Et non par amour. Et donc, elle ne s'est pas mise à toi par amour, mais elle s'est mise avec toi par compassion. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais encore te dire, le jour où Dieu voudra me bénir, il saura où me trouver. Mais en entendant que la bénédiction de Dieu arrive, j'obéis. En entendant que la bénédiction de Dieu arrive, je marche dans la sanctification. En entendant que la bénédiction de Dieu arrive, c'est pourquoi, bien-aimés, ne laissez pas vos oreilles écouter n'importe quoi. Il y a beaucoup de virus dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens dont les lèvres sont virales et qui sont là vous dire bien-aimé, attention, sachez toujours reconnaître la langue du diable. Amen. J'ai dit sachez toujours reconnaître la langue du diable. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vaut mieux tard et bien que tôt mais mal. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, le jour où Dieu voudra te bénir, il connaîtra ton adresse. J'aimerais conclure par là. Samuel, Dieu l'a envoyé oindre quelqu'un qui n'était pas dans une maison, mais qui était dans le désert. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et remarquez ce qui se passe. Samuel vient à la maison. L'enfant est toujours dans le désert. Il doit aussi venir à la maison. Lorsque Dieu t'appellera, ta foi te poussera à faire un mouvement. Et c'est là que tu rencontreras Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque Dieu voudra te visiter, ta foi t'amènera à poser un acte. Et c'est là que tu rencontreras ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'aimerais que tu dises à ton voisin, même dans le désert, Dieu viendra vers moi. Oh, dis-le lui très bien, même dans le désert. Maman. Pour que Dieu vienne vers toi, ça ne dépend pas d'une influence humaine. Qui peut contrôler Dieu? Qui peut influencer Dieu? Le jour où on pourra influencer Dieu, il cessera d'être Dieu. Même dans le désert, j'aime ce que Dieu dit. Dans Isaïe 43, il l'a répété aussi dans Isaïe 45. Il dit, je créerai un chemin à l'eau pour qu'elle vienne vers toi dans le désert. Mais pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas sorti directement du désert? Parce que c'est dans le désert que l'homme grandit dans le secret. C'est dans le désert que l'homme apprend avec Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Mais même dans le désert, je ne mourrai pas de soif. Même dans le désert, je ne mourrai pas de soif. Parce que lorsque la soif viendra, le Seigneur se souviendra qu'il a amené quelqu'un là-bas. Église, est-ce qu'on est avec moi? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? C'est que Dieu va enseigner tout le monde par toi. Si on m'a enseignement des aranin, donc ça m'a enseigné mutundeni ba kweyaka pour éviter mais par toi. Peut-être que Dieu vous utilisera comme du matériel didactique. Par mon ami qui s'était marié à 24 ans et qui a divorcé, j'ai appris qu'il ne faut pas se marier trop tôt. Est-ce qu'on me comprend? Je connaissais un petit dans le quartier, à 19 ans, Betty Cop, à Kosomba Alfa Romeo. Les lois attendent à véloter. Donc par lui, j'ai appris que ce qu'on dit, qu'on peut rembamo kara danzete. Et puis, si on veut que la repousse à Sika, Kosomba kara bienté. Mi pesa moi Renault Morobo et moi Peugeot 504. Ouais, c'est la race touti, ok, pas tolé, pa, et zongi. Est-ce qu'on m'a compris? Maintenant, dis à ton voisin, mon tour arrive.
Mais au moins, quand ton tour viendra, tu entreras là-bas en étant mature. Tu entreras là-bas en ayant le bagage. Tu entreras là-bas en devenant un homme accompli. En devenant un homme accompli. Et tu auras atteint la stature de l'homme parfait en Christ dont parle l'apôtre Paul. Amen. Bien-aimé, commets certaines erreurs aujourd'hui, mais pas demain. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est ça le problème d'être connu. C'est pourquoi c'est quand tu n'es pas connu que certaines choses tu peux les faire. Maintenant dis à ton voisin, apprends dans le secret. Oh, c'est bien apprendre dans le secret. Il y a 15 ans, il y a 18 ans, il y a 20 ans, je me mettais aussi au coin ici, à Kitambo, et j'avais des grosses poches, couvre-feu. Ah, Kwanga, Koto Batij. Donc non, c'est la taxi, mais aujourd'hui, si je reste là à Kitambo, combien de bonjours j'aurai? Un jour, je me suis proposé de marcher à pied. J'habitais Badiadingi. J'ai dit, je vais marcher jusqu'à Kitambo. Bien aimé, avant d'arriver à Lipen, j'ai fait demi-tour. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner et les gens n'arrêtaient pas de me saluer. Et tout le monde m'appelait. Vous avez un problème? Vous avez un problème? Vous avez un problème? Bien aimé, certaines choses, vous le ferez bien quand vous n'êtes pas connu. Quand vous êtes dans le secret, c'est dans le secret qu'on apprend à être un homme. Et c'est dans le secret que l'on apprend à grandir avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Le choix de Dieu pour David a d'abord été guidé par la qualité de son cœur. Par la qualité de la relation qu'il entretenait avec Dieu. Est-ce que la chorale peut revenir? Par la chorale, pardon, par la qualité. De quoi? De la relation. J'ai failli dire par la qualité de la chorale. Non, c'est par la qualité de la relation qu'il entretenait avec Dieu que Dieu l'a béni. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier jour avec tout le monde de ce mois de prière. Mais j'aimerais que chacun de nous puisse dire à Dieu deux choses. Première chose, Seigneur, donne-moi le temps et l'argent pour être là, tout le mois. La deuxième chose, tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que tu puisses occuper la première place. Que tout ce qui est en moi, qui ne t'élève pas, que tu puisses ôter cela, afin de m'aider à te ressembler encore davantage. Église, est-ce qu'on peut déjà prier? Commence à élever ta voix, parle au Seigneur. Commence à élever ta voix, parle au Seigneur. Parle à Dieu. Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère, la Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.